Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons ce soir avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozeau, évêque de Limoges, pour aborder ensemble la vie de notre Église. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors le week-end dernier, vous avez vécu un premier temps dans votre démarche pastorale, de visite pastorale dans la paroisse de la Trinité et Saint-Augustin. Quel retour pouvez-vous nous faire sur cette visite ? Alors l'enthousiasme de l'évêque, simplement. J'ai fait, quand je suis arrivé comme évêque de Limoges, une tournée de toutes les paroisses du diocèse, une visite pastorale un petit peu systématique, approfondie. Et j'ai souhaité recommencer parce que je me suis aperçu que le risque dans la vie de l'évêque, c'est d'être un petit peu déconnecté du terrain. On est accaparé par tellement de choses de la vie quotidienne que, en tout cas, j'ai éprouvé le besoin d'être sur le terrain davantage, dans les paroisses, rencontrer les gens pour sentir, entendre, connaître davantage, et puis être à l'écoute de ce qui se dit, de ce que les gens me demandent. Et donc j'ai passé un jour et demi dans la paroisse de Saint-Augustin et de la Trinité, avec donc ce que j'ai donné comme point d'attention au curé à qui j'ai demandé de m'inviter, c'était à la fois dans la continuité de ma lettre pastorale, d'être attentif à deux dimensions qui sont les jeunes générations et les anciens. Voilà, donc là, j'ai surtout vu des jeunes générations, les enfants du caté. J'ai vu plusieurs groupes de caté auxquels j'ai participé, de catéchisme, et puis des groupes d'aumônerie aussi, de collège. Ça, c'était un des aspects de cette visite pastorale. Et pour moi, c'est très rafraîchissant, roboratif et intéressant simplement d'écouter, de voir ce que j'ai passé aussi du temps à écouter, à ce que faisaient les catéchistes, les animateurs d'aumônerie, et puis à répondre aux questions des enfants, à leur en poser moi-même. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce travail de terrain, de proximité. Et puis également, j'ai célébré les messes, bien sûr, et donc ça, c'est aussi un beau moment de la rencontre de la communauté. Et puis j'ai eu hier à la paroisse Saint-Augustin toute une après-midi d'échange sur cette année de la foi, qui est la première année en marche vers les ostensions, l'année consacrée à cette vertu théologale de la foi, donc où j'ai fait un petit exposé, puis où on a eu des bons échanges sur ce thème de la foi, qui est inépuisable évidemment. Et donc en fait cette rencontre je ne sais pas ce que ça produit chez les gens, puis je n'ai pas tellement à le savoir, il y en a qui me remercient, il y en a dont je sens qu'ils sont contents, et puis d'autres je ne sais pas, mais peu importe, je ne cherche pas des résultats immédiats, je cherche à ce que ça alimente ma propre vie de pasteur, et puis ça m'aide à soutenir mon discernement. Donc en tout cas, je sais les fruits pour moi, je ne sais pas les fruits que ça porte dans la paroisse, éventuellement vous irez interroger les paroissiens un jour, mais j'étais heureux de renouer avec ces visites pastorales, donc j'ai proposé à nouveau. Alors c'est un peu compliqué à se mettre en route parce que la pandémie complique un peu la donne, vous voyez, on ne peut rien faire après 18h bien sûr, donc on sait que des choses dans la journée, avec toujours l'attention au respect des gestes sanitaires, etc. Donc ça complique un peu les conditions d'organisation, et donc les paroisses répondent un petit peu moins vite, mais il y a déjà pas mal de paroisses qui se sont inscrites dans mon agenda pour que je les visite sans tarder. Alors les fêtes des rameaux et les fêtes de Pâques approchent à grands pas. Dans quelles conditions allons-nous vivre ce temps liturgique ? Dans les conditions que vous savez, c'est-à-dire que rien après 18h, puisque le couvre-feu pour l'instant continue, ce qui est un peu compliqué pendant la semaine sainte, pas pour le jour des rameaux, encore que si, il y a souvent des messes anticipées des rameaux, il y a beaucoup de monde aux rameaux, donc on ne peut pas célébrer de messe après 18h, enfin à partir de 18h, et même on est obligé de célébrer assez tôt pour que les gens soient rentrés chez eux à 18h. Et puis pendant la semaine sainte, il y a en général le jeudi saint et puis la vigile pascale, qui sont souvent des offices après la tombée de la nuit. Et donc ça, on en sera empêché, hélas, et du coup, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens de célébrer la vigile pascale et le feu pascal en plein jour, évidemment. Donc ce sera plus compliqué. Alors on essaie de s'adapter, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, donc on continue de respecter les distances qui nous sont imposées par le gouvernement, mais comme nos églises sont grandes, souvent on peut quand même se réunir dans des conditions relativement bonnes. En revanche, on va changer les horaires, en particulier la vigile pascale, la conférence d'évêques, le service national pour la pastorale liturgique et sacramentelle, propose de célébrer une vigile aurorale plutôt qu'au moment du coucher du soleil, au moment du lever du soleil. Donc on se réunit de nuit, c'est ça qui est important, parce que le feu pascal, c'est le feu qui est béni de nuit, et qu'ensuite on voit se lever le jour. Alors évidemment, ça demande des chrétiens un peu motivés pour se rassembler pour une vigile pascale à 6h30 ou 7h du matin, puisque le couvre-feu est de 18h à 6h du matin, pardon. Et donc on peut se réunir à partir de 6h. Donc certaines paroisses organisent cela, une vigile pascale aux aurores, pour les chrétiens
bien motivés. Ça pose une question pour les catéchumènes, puisqu'en général, ils sont baptisés dans la vigile de Pâques, donc peut-être certains seront baptisés à 7 heures du matin, et puis d'autres seront baptisés simplement à la messe de Pâques, vous voyez, la messe de 10 heures, de 11 heures, enfin la grand-messe habituelle. Voilà, donc on est obligé de changer un peu les choses, et puis de même la messe chrismale, qui est un bel événement diocésain, elle rassemble, pour rassembler les gens qui travaillent, puisque c'est en semaine, c'est le mardi saint chez nous, on la célèbre d'habitude à 18 heures, et là elle sera célébrée à 15 heures à la cathédrale, donc un horaire inhabituel pour tenir compte des circonstances. Alors là, c'est pas une question de sens, c'est une question de l'aspect pratique, donc les gens qui travaillent ne pourront pas être là, sauf s'ils prennent une journée de congé pour participer à la messe chrismale. Donc voilà les contraintes auxquelles nous sommes soumis. J'espère que ça, par rapport à l'an dernier où j'avais célébré la messe, les Triduum pascal quasiment seul dans la cathédrale, déjà c'est un gros progrès cette année, donc on peut voir ça, le progrès, et puis le fait que la joie de la résurrection et la beauté de ses offices nous permet de passer par-dessus les petites contraintes auxquelles nous serons soumis. Alors justement, le mardi 30 mars, comme vous le disiez, aura lieu la messe chrismale, donc à 15h dans l'église Saint-Étienne de la cathédrale. À cette occasion, vous allez formaliser un peu cette démarche de Pentecôte 2022. Alors pourquoi la lancer maintenant? Pourquoi ce choix? Et de quelle manière, en fait, les personnes peuvent se préparer? Alors cette démarche de Pentecôte 2022, c'est une assemblée qu'on peut appeler une assemblée synodale à la Pentecôte dans un an, donc qui rassemblera des représentants, des délégués, des chrétiens, des paroisses, des mouvements, des services du diocèse pour m'aider à discerner dans ma mission ce qui est bon pour le diocèse pour qu'il demeure dans une optique missionnaire, et comment est-ce que notre diocèse doit s'adapter aujourd'hui aux conditions de vie, à l'état de la situation du clergé, des chrétiens, de nos églises, du territoire, pour continuer à être missionnaire. Voilà. Et donc j'ai besoin pour ça d'être éclairé, aidé dans la mission, dans le discernement. Et donc je demande ce rassemblement pour mettre en œuvre vraiment la synodalité de l'Église d'une manière un peu formalisée. Et donc je lance ça maintenant parce que avant que des délégués se réunissent à la Pentecôte prochaine, il faut que localement les gens puissent réfléchir ensemble, confronter leurs idées, aller chercher aussi peut-être les interrogations, les idées de gens qui sont un peu loin de l'Église pour savoir comment ils voient sa mission, comment elle pourrait être davantage accueillante, davantage proposante. Voilà. Donc c'est un travail de fond qui sera réalisé dans les paroisses, dans les mouvements et dans les services. Et donc la petite équipe de préparation de ce rassemblement Pentecôte 2022 est en train de finaliser avec le service communication, un questionnaire qui sera transmis à toutes les paroisses, mouvements et services. Donc c'est un travail un peu au long cours qui débouchera sur cette assemblée synodale de la Pentecôte 2022, à partir de laquelle moi je verrai quelle suite donner. Au fond, pour l'instant, je ne sais pas. Je suis ouvert et disponible à tout ce que l'Esprit nous suggérera. Alors la semaine prochaine, vous serez à Lourdes du 23 au 26 mars pour vivre une assemblée plénière avec les autres évêques de France. Quels sont les thèmes abordés et pouvez-vous nous dire l'importance de cette rencontre ? Alors oui, mais je peux vous le dire avec une grande désolation parce que la rencontre n'aura pas lieu à Lourdes, hélas. Je vous en informe en même temps, mais c'est pas grave, c'est l'effet de surprise, c'est bien dans la communication. La rencontre ne pourra pas avoir lieu à Lourdes parce que les conditions sanitaires nous l'interdisent. Et donc, hélas, nous aurons à nouveau une assemblée plénière de la Conférence des évêques, l'assemblée de printemps, en visio, à distance. Ça fera la 4e fois de suite que nous nous rencontrons tous les évêques de France à distance. Donc c'est de fait assez frustrant parce qu'il y a évidemment pas la même qualité, même si on travaille vraiment. Voilà. Donc, passons sur cette frustration et cette privation, parce que il y a beaucoup de travail qui se fait évidemment dans la rencontre, dans les échanges, dans les couloirs, etc., qui ne pourra pas se faire. Ceci dit, la rencontre aura lieu. Donc, comme c'est le cas maintenant depuis le début de la présidence de Monseigneur de Moulin-Beaufort, nos assemblées plénières commencent par une rencontre avec des invités pendant 1 jour et demi. Et donc, chaque diocèse a 2 invités non-évêques. En l'occurrence, il y aura un prêtre, le père Vignerat, et un laïc qui s'appelle Nicolas Monpère, qui est donc un urbain et un rural. Le rural, c'est le père Vignerat, et l'urbain, c'est Nicolas Monpère, qui sont tous les deux intéressés par la question écologique. Et donc, le thème avec nos invités, c'est produire et créer quelle empreinte. Vous savez, on parle beaucoup de la question de l'empreinte carbone comme chose assez négative, mais au fond, laisser son empreinte, c'est aussi quelque chose de positif. Donc, il faut aussi réfléchir aussi à ce qu'il y a de beau dans la trace qui est apportée, qui est laissée par l'action humaine
dans l'histoire, dans le monde, dans la création. Il faut valoriser la dignité et la fécondité de l'acte de production. Donc ce sera le thème de la réflexion sur la dimension écologique de notre premier jour et demi d'assemblée plénière. Et puis ensuite, c'est une assemblée plénière habituelle avec des thèmes qui sont à la fois une espèce d'avancée, j'espère, un peu décisive dans la question du traitement des abus sexuels suite à l'assemblée plénière extraordinaire que nous avons eue au mois de février. Et puis également des choses concernant la réforme des structures de la conférence des évêques, et puis des débats sur un peu les suites de la pandémie, la manière dont nous la traitons, toujours la question de la ratio des séminaires. Il y a des thèmes récurrents comme ça qui reviennent, mais qui finissent par être un peu aboutis, et donc on aura bientôt des thèmes nouveaux, mais voilà, dans les grandes lignes, les thèmes de notre prochaine assemblée plénière. Merci Monseigneur. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de RCF, ainsi que sur la chaîne YouTube du diocèse. Très bonne soirée.